Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre polémique cette semaine, le livre de Loïc Merle, L'esprit de l'ivresse. C'est publié chez Actes Sud. Christophe Beaugrand, Yann Moix et Isabelle Motro l'ont lu. On commence par vous, Beaugrand. Alors, ça vous a plu? Alors, oui, non. L'esprit de l'ivresse. En fait, c'est pas pour vous, ça. J'ai réussi 100 pages. Ça me semble déjà beaucoup. 100 pages, c'est pas si mal pour vous. 100 pages, c'est déjà pas mal. C'est quand même une fiction, hein, même si évidemment ça cède de l'actualité récente Oui, et de ce qui voilà. se passe dans les banlieues. Exactement. Ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Youssef Chalaoui qu'on suit. Ça commence, voilà, il est en train de rentrer chez lui un soir dans une cité, la cité des Iris, etc. Et puis tout est raconté avec une lenteur extrême. Il meurt sous les coups d'un policier après un contrôle d'identité qui se passe mal, et ça provoque effectivement tout un tas de choses. Ça crée toute une polémique dans le pays, dans la cité, puis dans le pays. Enfin, voilà. Et ça raconte tout ça. Ça rappelle des faits de société assez réguliers. Ça raconte tout ça totalement au ralenti, avec des descriptions interminable, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir entre le moment où il rentre chez lui, ça doit durer 2 minutes et ça doit durer 45 pages, et c'est d'une lenteur terrible, il y a beaucoup trop d'adjectifs pour moi là dans cette histoire. Donc moi ça m'a rebuté vraiment. L'esprit de l'ivresse, c'est un roman réaliste. Isabelle Motro. Alors oui, ce que dit Christophe est tout à fait juste, c'est-à-dire que ça raconte, on dirait que ça raconte au ralenti. Moi, c'est pas l'impression que j'ai eue. L'impression que j'ai eue, c'est que ça raconte en détail. Ah oui, ça c'est sûr. La moindre pensée, émotion, ressenti de chaque personnage, puisqu'on passe d'un personnage à un autre. Hein, dans le roman, il y en a plusieurs. En fait, ça s'appelle l'esprit de l'ivresse, et pour moi, ça représente le flow. Vous savez, le flow des rappeurs, F-L-O-W, et le flow F-L-O-T aussi, c'est-à-dire une espèce de truc, on rentre dedans, et effectivement, il y a quelque chose de l'ivresse. Vous voyez, de quelque chose qui vous envahit, qui vous berce, qui vous saoule, et effectivement, alors éventuellement qui vous saoule, mais en tout cas, ça parle quand même des émeutes de banlieue. Alors, ça parle des émeutes de banlieue, sauf que là, dans son roman, ça devient national, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est une révolte. C'est une révolte qui tourne à une espèce de révolution. Pour le style lui-même, moi j'avoue que c'est pareil. Je suis allée un peu plus loin que 100 pages, mais j'avoue que ça me saoule aussi au sens premier, c'est-à-dire. C'est réussi cette idée. Non, parce qu'en même temps, saouler. moi ça m'ennuie de dire du mal de ce livre, parce que je pense qu'il y a un style vraiment très particulier qui, moi, n'est pas mon genre de beauté du tout, mais qui est quand même un style qu'on peut saluer, quoi. L'esprit de l'ivresse, Yann Moix. Alors, je l'ai pas lu en entier, c'est un euphémisme. C'est bon. Si vous avez dit tout à l'heure un roman réaliste, on pourrait même rajouter un roman naturaliste. Et alors, quand on décrit une révolution, on regrette que le style lui-même ne soit pas un peu plus révolutionnaire, si j'ose dire. C'est écrit de manière très académique, mais je veux pas accabler ce livre parce que d'abord c'est un premier roman, et les premiers romans c'est souvent un laboratoire, un brouillon à idée pour la suite, donc faut lui laisser sa chance. Mais le style est un peu trop classique, et comme disait André Gide, on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments, et de ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était trop sage et un peu trop gentil, mais laissons sa chance à cet auteur tout neuf. Loïc Merle s'en tire pas si mal, vous êtes finalement gentil avec lui. Il est très ambitieux, hein. On voit que c'est quelqu'un, voilà, qui est un littéraire, qui aime l'écriture, qui s'est plongé dans quelque chose qui est, voilà, D'ailleurs, ce qu'on dit n'est pas forcément négatif, mais c'est vrai qu'on a du mal à rentrer dedans. Je suis pas sûr que vous ayez forcément donné envie de le lire non plus. C'est un style vraiment particulier, il faut aimer ça, quoi. L'esprit de l'ivresse, Loïc Merle, c'est chez Actes Sud. Dans un instant, ce sera le rendez-vous cinéma, mais avant, John Newman sur Europe 1. Love Me Again.